Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le preview pour les sénateurs d'Ottawa. Pour commencer, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont fait la saison passée. Premièrement, les statistiques pour les points. En premier lieu, c'est Brady Tkachuk avec 67 points, suivi de Tudzol avec 58 et Norris avec 55. Ensuite de ça, pour les buts, c'est Norris avec 35, Tkachuk avec 30, Tudzol avec 22. Ensuite de ça, pour les aides, c'est Tkachuk 37, Tudzol 36 et Chabot 31. Comme on peut voir, tous les meilleurs pointeurs des sénateurs, c'est leurs jeunes joueurs qui sont en train de mener l'équipe. Ils vont encore prendre un pas de plus la saison prochaine. Donc on peut voir qu'ils ont déjà eu des très bonnes saisons pour des jeunes joueurs. Surtout Stutzel pour les points 58. En fin de saison, il y avait comme 28 points en 25 matchs pour terminer la saison. C'était vraiment excellent. Et pour Norris, 35 buts, c'est vraiment très bon. On pourrait avoir une saison de 40 buts cette année. C'est vraiment un des meilleurs de la ligue pour marquer des buts. Ensuite de ça, on peut voir que même pour les aides, on voit Thomas Chabot qui a 31 passes. Donc on voit que même le défenseur Chabot est capable d'aider l'attaque. Ensuite de ça, pour les gardiens de but, la saison passée, il y avait Cam Talbot qui sont allés chercher pour cette année, mais ses statistiques pour la saison passée, c'est 905 et moins 5.8. C'était un peu décevant. En début de saison, c'était très bien. Mais on a vu après, avec l'arrivée de Fleury, ensuite de ça, ses statistiques ont commencé à vraiment diminuer. Même qui ont été vraiment moins bonnes, même qui a perdu son filet pour les séries. Donc, Ottawa, désolé, espère qu'il va bounce back cette saison. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher un vétéran pour épauler Forsberg qui a eu une excellente saison la saison passée avec 917 d'arrêt, avec un 8.5 de goal save above expected. Donc, une excellente saison pour le jeune gardien Forsberg. Donc, Cam Talbot va être là pour faire son mentor. Donc, moi, je trouve qu'ils sont un excellent duo de gardiens de but. Ensuite de ça, ils ont fini avec 73 points, dont 33 victoires, 42 défaites et 7 défaites en prolongation. Ils étaient 7e dans l'Atlantique, mais il faut dire que entre Buffalo, Détroit et les Sénateurs, il y avait seulement que quelques points de différence. Donc, ils sont pas mal tous au même niveau. 26e de la Ligue. Donc, c'était une bonne saison, mais surtout vers la fin. Comme la saison passée, pas elle qui vient de passer, l'autre d'avant. Ils ont mal commencé. Les deux saisons, on dirait que c'est une habitude. Ils commencent très mal les deux premiers mois. Ensuite de ça, ils jouent extrêmement bien. Donc ça fait que tout le monde est hype pour la prochaine saison. Tout le monde te dit, ah, la prochaine saison, ils vont être full bon. Tu vu comment ils ont fini la saison. Mais ça fait deux saisons de suite qui font la même chose. Donc ils vont avoir besoin de bien commencer la saison pour pouvoir faire les séries. Si c'est ça qu'ils envisagent. Ensuite de ça, pour les unités spéciales, en avantage numérique, ils ont eu 19.1. Si tu veux espérer faire les séries, c'est pas assez bon, mais c'est pas si pire. C'était 20e de la ligue, ça pourrait être mieux. En désavantage numérique, quand même vraiment pas si pire, 80.3. Et avec les ajouts de vétérans comme Giroud, ça pourrait être encore mieux. Et ensuite de ça, pour les buts pour, il était 26e avec 224 et 22e pour les buts contre avec 264. Les deux, c'est pas très bon. Il faudrait grandement améliorer ça. L'avenue de Talbot pourrait améliorer pour les buts contre. Et pour les buts pour, l'ajout de DeBrincat et Claude Giroux pourrait énormément améliorer ceci. Donc, on peut voir qu'ils n'ont pas eu une bonne saison ni une mauvaise. Mais quand on regarde leur saison, il faut surtout remarquer qu'ils ont vraiment deux saisons, comme le début qui était pas bon, puis vers la fin qui était mieux. Surtout pour si on prend juste Tudzol 28 points en 25 matchs, ça montre qu'il y a eu vers la fin de la saison un regain de vie pour les sénateurs. Donc ensuite de ça, leurs stats, leur GM c'est Pierre Dorion, puis leur head coach c'est DJ Smith. Pierre Dorion, cette off-season, a vraiment fait des gros moves qui, si les sénateurs réussissent à faire les séries, ils pourraient être dans le top pour les GM de l'année. Et DJ Smith comme coach, il est correct. Selon moi, il pourrait avoir quelque chose de mieux, mais il fait bien la job. Puis il connaît ses jeunes joueurs depuis un petit bout. Ça fait un petit bout qu'il est là. Donc c'est un bon coach pour eux. Donc ensuite de ça, les départs, ils ont eu Connor Brown, Tyler Ennis, Adam Goddett, Conan Wright et Nick Holden. Pour vrai, il y a vraiment rien de grosses pertes, à part peut-être Connor Brown, qui est même pas un attaquant top 6, c'est plus un attaquant middle 6, deuxième ou troisième trio. Donc ils ont vraiment aucune grosse perte. Donc ça, c'est vraiment bon pour eux. Ensuite de ça, les arrivées, les gros morceaux qu'on a connus. Cam Talbot dans les buts pour venir épauler Forsberg. Ensuite de ça, dans le top 6, de gros ajouts en Claude Giroux, au Free Agent et Alex DeBrincat qui ont échangé pendant le draft, qui sont allés le chercher. Honnêtement, Pierre Dorion, sur cet échange, a vraiment volé le directeur général de Chicago. Il a absolument volé. Alex DeBrincat est un marqueur de 40 buts qui a la possibilité de peut-être en faire 50 dans sa carrière, 50 buts par saison.
Vraiment, Alex DeBrincat est un excellent joueur offensif. Ils ont seulement donné un choix de première ronde, deuxième ronde et troisième ronde. Leur choix de première ronde était septième au total. C'est un haut choix, mais avec le choix que les Chicago ont fait en Devin Korchinski, pour moi, c'est plus un choix qui était douzième overall environ. Donc, en plus, ça montre un autre point que selon moi, Dorion a vraiment volé euh, Chicago, même s'il avait pris un autre joueur qui était plus haut dans mon classement, selon moi, c'est pas assez pour accoter un Alex DeBrincat que tu sais qu'il va te faire 40 buts par saison avec un point par match, qui a un potentiel d'en faire encore plus si tu le mets dans un bon environnement. Donc, vraiment des bons ajouts à leur équipe. Et pour moi, mon alignement que je projette, le premier trio, c'est Brady Tkachuk, Josh Norris et Drake Patterson. Pour moi, ça, c'est un excellent premier trio de jeunes. Ensuite de ça, tu as un deuxième trio revampé avec Alex DeBrincat, Tim Stützle et Claude Giroux. Les deux trios, tu pourrais dire que tu mets lui de Stützle, Giroux, DeBrincat sur le premier et l'autre sur le deuxième, et ça changerait pas grand chose. Les deux, c'est des trios vraiment excellents qui pourraient être un premier trio. Je pense vraiment que l'ajout de DeBrincat et Giroud amène vraiment un autre niveau à cette équipe. C'est pour ça que plusieurs fans, c'est leur équipe qui voit faire le jump pour faire les séries, leur sexy pick comme on dit, pour faire les séries. Moi, je suis un peu moins hype sur eux. Je vais vous dire ma prédiction si je les vois faire les séries ou pas. Mais vraiment, ce top 6, ça aussi, moi je suis hype dessus, mais c'est vraiment, il y a d'autres lacunes dans ce line-up. Si on voit un troisième trio, il y a Alex Formenton, Shane Pinto, Mathieu Joseph. Trois bons jeunes joueurs pour le troisième trio. Et le quatrième trio de Parker Kelly, Dylan Gramble et Austin Watson. Excellent. Mais pour moi, à part Claude Giroux, il n'y a pas vraiment de vétérans. Pour moi, je pense que ça, c'est un manque qui va peut-être jouer contre eux dans la saison. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils jouent sur eux, sur le fait qu'ils ont des mauvais débuts de saison. On dirait qu'il manque de vétérans. Oui, Brady Tkachuk, c'est le capitaine. C'est sûrement un bon leader. Il y a sûrement une raison pourquoi il est capitaine. Mais, selon moi, Giroud, il aurait besoin de peut-être quelqu'un d'autre, d'un vétéran pour venir les épauler. Ça, c'est une des lacunes que je trouve qu'ils ont, mais sinon, c'est une excellente offense. Vraiment très bon sur les trois premiers trios, puis un quatrième trio de rôle, de venir jouer physique quand il va en avoir besoin. Ensuite, ça, pour la défense, c'est là un autre gros point négatif selon moi. Premièrement, Travis Hamonic, Artem Zub et Nikita Zaitsev pour le côté droit de la défensive. Pour moi, ça, c'est vraiment atroce. C'est trois défenseurs de troisième paire, même septième défenseur. Mais à gauche, on a Thomas Chabot, Eric Brandstrom et Jake Sanderson. Pour moi, ça, c'est vraiment excellent. C'est vraiment très bon. Surtout si Jake Sanderson est capable de vraiment tout de suite venir être un top 4, parce que c'est une recrue. Donc, Thomas Chabot, Amonis pour la première paire pour moi. Ensuite de ça, Brandstrom, Zub, deuxième paire. Et Sanderson, Zaitsev pour la troisième paire. Selon moi, il y aurait besoin de rajouter un défenseur s'il veut vraiment être une menace cette saison. Il va être bon, mais selon moi, il y a vraiment la défensive un problème. Et ensuite de ça, dans les buts, il y a Cam Talbot et Anton Forsberg. Pour moi, c'est un excellent duo. Donc, si j'avais donné une note pour l'attaque, je voudrais donner dans les A. Le monde, souvent, ils vont dire que c'est A, A+, c'est quelque chose qu'on peut comparer à les meilleures équipes. Mais selon moi, il y a vraiment un manque de vétérans, un manque d'expérience. Donc, je vais donner un B+. Je pourrais peut-être mettre A- s'il y avait un vétéran de plus. Mais pour moi, c'est un B+. Ensuite de ça, en défensive, je donnerais un... C'est vraiment dur à dire parce que le côté droit, je donnerais un F, puis le côté gauche, je donnerais comme un A-. Donc, je vais dire un C. C'est pas terrible, mais c'est vraiment quelque chose qui pourrait améliorer. Et dans les buts, je donnerais un B+. C'est un bon duo. Rien d'exceptionnel, mais qui va faire la job. Ensuite de ça, on va s'enligner pour mes prédictions. Pour les prochaines saisons, moi je vois le meilleur pointeur de l'équipe être Alex de Bruncat et faire 89 points. Je crois vraiment qu'il va avoir une excellente saison avec Tim Stützle et Claude Giroux sur le premier ou deuxième trio. Appelle-le comme tu veux. Je le vois presque faire 50 buts. J'ai pas voulu aller puis dire qu'il va faire 50 buts. Donc j'ai dit 48. Et si Stützle joue avec Bruncat, il va avoir beaucoup de mentions d'aide. Donc j'ai mis Stützle avec 55 pour ma prédiction. Ensuite de ça, comme je vous ai dit, moi je suis pas autant hype pour Ottawa. Mais par contre, je les vois quand même faire les séries, mais je les vois faire 8e place dans la division S, être la 4e wildcard spot, être les derniers à se qualifier. Euh, je les vois surtout parce qu'il y a d'autres équipes que je vois descendre dans le classement. Donc je me dis qu'ils sont capables de rentrer par la peau des fesses, mais ça va vraiment jouer sur le dernier mois de la saison.
Si ils iraient chercher un gars comme Chikrin à la défensive, pour moi, ça solidirait leur place dans les séries. Donc ça se peut que je les vois en dehors des séries. Ils vont vraiment se battre pour faire les séries. Ça va être une belle saison pour eux, pour les fans d'Ottawa, à les regarder jouer. Ensuite de ça, les recrues que je vois peut-être faire l'alignement, il y a Jake Sanderson que j'ai mis. Je crois qu'il va le faire. Il est prêt, il est ready. Ensuite de ça, il y a Lassie Thompson qu'on a vu et Ridley Gregg. Les deux, on les a vus avec Team Canada au championnat du monde junior. Je pense que les deux sont pas encore prêts. Puis surtout, comme j'ai dit, il manque de vétérans dans l'équipe. Donc, ça serait pas bon de aussi les rajouter quand il y a déjà en masse de jeunes joueurs. Les Ottawa, ils n'ont pas besoin de ces deux joueurs-là. Ils vont les laisser se développer. Puis quand ils vont être prêts, ils vont les amener. Donc, autres recrues que je vois faire l'équipe, il n'y en a pas vraiment. Ensuite de ça, les extras, il y a Sabourin en attaque. En défense, il y a Thompson. Et dans les buts, il y a Sogard, mais je l'ai pas mis parce que je le vois vraiment pas être un gardien prêt pour la Ligue nationale. Donc, moi je pense qu'il devrait aller chercher peut-être quelques extras parce qu'il n'y a pas vraiment de relève. S'il y a quelqu'un qui se blesse, on va voir que la profondeur va être manquante. Ça, c'est aussi un autre problème pour les sénateurs d'Ottawa. Je pense qu'il manquerait un peu de joueurs extra de profondeur à l'équipe. Aller chercher vraiment un vétéran et un défenseur top 4. Pour moi, c'est la priorité de Pierre Dorion à la date limite. S'il veut vraiment faire un push, s'il veut vraiment améliorer l'équipe, qu'elle soit vraiment prête. Mais il n'y a rien qui presse parce que là, c'est la première année qu'ils sortent vraiment de leur rebuild. Donc, il n'y a rien qui presse pour ça. Donc, ça va être tout pour le preview des sénateurs d'Ottawa. Mettez dans les commentaires où vous pensez qu'ils vont terminer dans l'Atlantique. Aussi, si vous êtes encore là, sûrement que vous avez aimé. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je vais faire d'autres vidéos, les prochains previews que je vais faire. Donc, sur ce, bonne fin de journée.